Oui, c'est sans doute ma moto préférée aujourd'hui, mais elle n'est pas parfaite et je vais te donner selon moi 3 défauts que tu peux retrouver sur la Kawasaki ZH2 SE. Bon, et bien premier défaut, et pas des moindres, c'est le poids de cette machine qui, il est vrai, est assez élevé par rapport à la concurrence. Alors une ZH2 SE, c'est pas une machine extrêmement légère par rapport à une Tuono ou une Super Duke. On est à 240 kg. Et forcément, quand vous jouez dans cette catégorie des hyper roadsters, c'est pas là que vous allez gratter des points. Les autres machines vont être beaucoup plus agiles, beaucoup plus maniables. Cela dit, je trouve que en dehors de la sortir de la béquille, ça reste une moto extrêmement surprenante à cet égard et avec une petite paire de jantes forgées et une batterie au lithium, vous gratterez bien 7 ou 8 kg et vous allez être largement mieux. Deuxième petit défaut, le prix. Le prix de cette moto, il pique quand même assez violemment. Alors là, pour le coup, l'engin, il coûte quand même un petit peu, 22 000 € et c'est vrai qu'effectivement, quand vous prenez tout le package avec la techno, les équipements, le moteur, une M1000R, ça fait quasiment le même prix et ça en donne quand même plus. Donc, si vous voulez acheter cette machine, il faut prendre en considération que vous payez un peu un côté exotique, notamment avec le moteur compressé. 22 000 balles à sortir, ça fait quand même un peu mal. Finalement, le dernier point, vous vouliez me l'entendre dire, bah oui, le look, je sais qu'il y en a certains parmi vous qui détestent. Oui, c'est pas la moto la plus consensuelle du monde. Si vous prenez le look de cette ZH2, c'est vrai que elle est à part, elle est un peu différente. C'est un petit peu la Calimero du monde des hyper roadsters. Et on a un côté qui est assez monstrueux sur cette machine, qui plaît pas à tout le monde. Il y a des gens qui vont préférer être sur des Tuono, des Super Duke, comme j'en ai parlé un petit peu avant. On est sur une machine qui n'est pas consensuelle. Moi, je trouve que c'est une qualité évidente, mais il faut croire que pour la majorité du monde moto, on veut des trucs un petit peu plus qui rentrent dans le rang et qui font un petit peu plus l'unanimité. C'est comme ça.